Bonjour tout le monde. Comme ma santé ne me permettait pas de me rendre vous rencontrer, j'ai pensé vous rencontrer en enregistrant. Alors, vous savez qu'il est question de mon troisième volume. C'est ma mission de fondatrice au service du présence. Parce que quand j'étais jeune, j'ai eu deux grâces particulières, je pourrais dire, qui ont marqué toute ma vie. À 3 ans, j'ai tellement été saisie par... J'étais aimée d'un Dieu, puis ça finirait jamais. J'étais aimée, puis j'ai cru. Puis à 7 ans, j'ai découvert que dans l'Eucharistie, il y avait un trésor caché. Puis c'était de ça qu'il fallait se servir. Ça a marqué toute ma vie. Et c'est ça la présence dont je parle dans mes livres. C'est la présence du trésor caché de Jésus dans l'Eucharistie dont il faut se servir. Alors, vous voyez qu'il y a déjà 3 tomes d'écrits. Et le premier, c'était celui qui racontait mon enfance dans ma famille. C'était pour montrer que l'équilibre, on le prend dans sa famille. Et le deuxième, c'était ma consécration chez les servantes du Saint-Cœur de Marie. Puis le troisième, et c'est celui dont je vous parle aujourd'hui, c'est ma mission de fondatrice, c'est la famille Myriam, l'histoire de la famille Myriam. Mais je vous disais tout à l'heure que le premier, c'était pour montrer qu'on prend l'équilibre de sa famille. Je vous raconte une petite histoire. C'est qu'un jour, j'avais eu une grosse épreuve, puis j'étais avec un psychologue, puis un psychologue qui travaillait avec moi, puis je lui dis, je pense que je vais perdre la tête. Et il dit, qu'est-ce que tu dis là? J'ai dit, oui, je pense que je vais perdre la tête avec cette épreuve-là. Il dit, jamais tu perdras la tête, toi? J'ai dit, pourquoi tu me dis ça, que jamais je perdrai la tête? Ben, il dit, premièrement, parce que tu as eu un père qui était très proche de toi. Puis il dit, ton père t'a confirmé, sans que tu t'en aperçoives, il t'a confirmé comme fille. Et puis, c'est ça qui fait ton équilibre. Puis, après ça, tu as un gros bon sens. Alors ça t'aide encore. Puis la troisième chose, c'est que tu as une grande foi. Ces personnes ne perdent jamais la tête, à moins que dans un accident, ils se la fassent casser. J'étais obligée de rire. Et puis, j'ai pas perdu la tête à ce moment-là non plus. Il avait raison. Alors, premièrement, je voudrais vous dire que quand j'étais jeune, je vous parle de mon équilibre, là, j'avais entendu beaucoup parler de la sainteté. À l'école, beaucoup à l'école. Puis j'entendais parler de la petite Thérèse. On parlait beaucoup de la sainteté de la petite Thérèse. Puis j'entendais parler aussi beaucoup des persécutions qu'il y avait au Mexique et en Espagne. Alors ça nous travaillait beaucoup. Puis moi, j'avais décidé d'être une sainte. Puis comme j'avais lu la vie de la petite Thérèse, ben, j'avais décidé d'aimer le bon Dieu plus qu'elle, d'aimer Jésus plus que la petite Thérèse l'aimait, puis elle l'aimait. Alors moi, j'ai dit, je vais t'aimer à la folie, Jésus. Je vais t'aimer assez. Je vais t'aimer à la folie. Alors, dans la journée, j'avais décidé de lui dire toujours oui quand on me demandait quelque chose. C'était quelque chose pour un enfant, de toujours dire oui. Des fois, j'avais envie de dire non. Hein. Et puis, après ça, dans la journée, des fois, ça ne me plaisait pas, ce qu'on me demandait. Mais je disais à Jésus, Jésus, je le fais parce que je t'aime. Si je ne t'aimais pas, je te dis que je ne le ferais pas. Et puis, je me rendais compte que des fois, quand ça paraissait trop dans mon visage, que j'étais contrariée, ben ça faisait, c'était pas plaisant pour les autres. J'avais décidé de ne pas manquer de charité, alors que ça paraîtrait pas pour les autres. Et j'avais dit à Jésus, Jésus, ça va être mon secret d'amour entre toi et moi. Puis j'ai tellement bien réussi que je vais vous raconter une histoire. Imaginez qu'un jour, je m'en vais au centre d'achat avec une compagne. Puis là, il y a une dame qui arrive, puis elle me dit, j'avais des douleurs, c'était terrible, j'ai beaucoup mal à la colonne. J'avais beaucoup de douleurs partout, mais j'avais pris la résolution que ce serait mon secret d'amour. Je pense que ça fait effet cette fois-là. Alors la dame arrive, elle me dit, vous avez l'air bien, sœur Jeanne. J'ai dit, mon Dieu. En dedans, je me disais, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Puis là, il m'est venu à l'idée de lui dire, je pense que je suis... Des fois, je me demande si je ne suis pas une petite hypocrite. Elle dit, pourquoi tu dis ça? Ben, je dis, c'est parce que j'ai tellement de douleurs. Puis là, vous dites que j'ai l'air bien. Oh, bien, elle dit que je vous remercie. Elle dit de me dire ça, vous m'aidez assez, vous m'encouragez assez. Parce que moi, j'ai toujours l'impression que je fais une hypocrite avec mon mari. Moi, je reste surprise de ça. Hein. Elle dit, je vous dis, j'ai toujours l'impression que je suis une hypocrite. Mais on a éclaté de rire toutes les deux. Mais là, voilà que son mari arrive, il était dans le centre d'achat, il arrive. Puis il dit, vous avez dit donc bien drôle, j'aimerais ça savoir pourquoi vous riez.
Il me demande ça à moi. Là, j'ai dit, ça dépend de votre épouse. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va dire. Alors, j'ai dit, veux-tu lui dire? Qu'est-ce que c'est que tu viens de me dire? Elle dit, oui, il faut y raconter. Puis elle lui dit qu'elle avait toujours peur d'être hypocrite avec lui. Oh, ben, il dit que je vous remercie de m'aider comme ça. L'espérance que vous me donnez là. Moi aussi, j'ai toujours l'impression d'être un hypocrite avec ma femme parce que je ne veux jamais y laisser voir ma fatigue. Alors, vous voyez, ça peut aider, hein, mon secret d'amour. Ça peut vous aider, vous autres aussi. Alors, je suis entrée ensuite chez les servantes du Sacre-Cœur de Marie. Puis, voilà qu'on nous parle de Vatican II. Vatican II qui arrive. Puis, Vatican II, c'est avec c'est Jean 23. Jean 23, lui, il voyait que l'Église était trop présentée comme une société avec des lois. Et ça criait du légalisme. Puis là, il a dit, il faut vraiment sortir de ça. Puis il était tellement poussé par l'Esprit Saint qu'il a décidé de faire un concile pour montrer que l'Église, c'était une famille, la famille des enfants de Dieu. Alors, il a décrété le concile, puis tous les autres évêques trouvaient qu'il était pas mal embarqué, trop embarqué même. Mais ça a fait que le concile a eu des effets. Hein. Alors, il a déclaré que la famille, l'Église, c'était une famille. Donc, il fallait avoir un style de famille dans l'Église. Il fallait avoir de la confiance, il fallait avoir de la communion. C'est tout ça qui est venu du concile. Il y a bien des choses qu'on a mal compris. Mais en fait, c'était ça. Puis là, moi, j'ai été interpellée à la suite de ça pendant 10 ans. Tellement interpellée, j'étais chez les servantes du Sacre-Cœur de Marie. Puis c'est ça qui m'a fait écrire mon deuxième tome. J'étais tellement interpellée par un renouveau de la vie consacrée. Je pensais que c'était un renouveau de la vie religieuse, moi. Mais j'apprends que la vie consacrée, toi, tu es consacré, puis moi, je le suis, puis tout le monde, tous les baptisés sont consacrés. Oh, ben, moi, c'était du neuf pour moi, parce qu'on parlait de la consécration avec la définition canonique. Et puis, je pensais que c'était juste les religieux qui étaient consacrés, comme je pense bien de plusieurs parmi vous autres. Et j'ai réalisé aussi qu'on était tous appelés à faire des saints. Vous autres aussi, chacun de vous autres, vous êtes appelés à faire des saints, parce que vous êtes baptisés. Et puis, que la famille devait être sainte aussi, pas juste les individus. Puis que la sainteté, c'était en même temps de l'intimité avec Dieu, mais de la fécondité dans l'Église aussi. J'ai tout appris ça. Alors là, ça m'a vraiment interpellée.